Alors, aujourd'hui, nous sommes Yud Aleph Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. On m'a demandé de parler du déroulement des Yud Aleph Nissan chez le Rabbi, comment ça se passait ce jour de l'anniversaire si important chez le Rabbi. Alors, il faut savoir tout d'abord que la première fois qu'on a su que Yud Aleph Nissan était l'anniversaire du Rabbi, c'était l'année 5000 Tafshin Zayin, 5747, juste après la guerre. Comment on a su? Le Rabbi il était venu en France pour chercher sa mère, la rabbinite Hana, qui s'est sauvée de Russie, qui a dû passer par l'Allemagne, après arriver à Paris pour pouvoir arriver en Amérique. Le Rabbi n'avait pas vu sa mère depuis plus de 20 ans, et donc il est tout de suite parti des États-Unis, il a voyagé pour aller rencontrer sa mère à Paris. Une fois arrivé à Paris, donc le Rabbi passe 3 mois le temps de préparer le déménagement, les papiers, etc. Et le Rabbi va partir de Paris à New York avec sa mère. Mais entre-temps, le Rabbi se trouve à le mois de Nissan, il se trouve à Paris. Et sa mère, la Rabbetzin Chana, elle annonce aux Chassidim, vous savez que Yud Aleph Nissan, c'est le jour de l'anniversaire. Alors les Chassidim profitent de l'occasion. Alors il faut savoir que chez les Chassidim, à l'époque, c'était pas tellement important le jour de l'anniversaire. On ne savait pas tant de l'anniversaire. C'est le Rabbi précédent qui a commencé à en parler, et le Rabbi surtout qui a propagé et qui a fait cette institution de célébrer son anniversaire juif. Donc les Chassidim ont demandé au Rabbi si le Rabbi pouvait faire Famagen, et le Rabbi a été d'accord, le Rabbi a fait Famagen plus de 6-7 heures d'affilée à Paris. Donc la première fois que le Rabbi a fait Famagen Yud Aleph Nissan, c'était à Paris, Tafshin Zayin en 1947, rue Dieu, 10 rue Dieu, c'est là-bas que le Rabbi a fait Famagen. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelques années plus tôt, en 1943, le Rabbi a écrit le livre le Hayom Yom, le fameux livre Hayom Yom. Dans ce livre-là, le Rabbi met chaque jour un proverbe chassidique. Le jour de Yud Aleph Nissan, donc le Rabbi n'était pas encore le Rabbi Chabad, puisqu'il y avait le Rabbi précédent, mais le jour de Yud Aleph Nissan, le Rabbi a choisi de mettre le proverbe de l'anniversaire, l'importance de l'anniversaire. C'est d'ailleurs la première fois où chez les chassidim, on comprend qu'il y a une importance au jour de l'anniversaire juif. Donc c'était déjà en 1943, mais on ne pouvait pas savoir que c'était le Rabbi. En 1947, on a su que c'était le Rabbi. Plus tard, le Rabbi est devenu Rabbi, et la première année après la Nessiout, où le Rabbi a accepté officiellement d'être le Rabbi Chabad, puisque ça a pris plus d'un an, ça a pris presque un an jusqu'à que le Rabbi accepte, c'était donc en 1951. Et là, le matin de Yud Aleph Nissan, le Rabbi a demandé que chacun écrive son nom, le nom de sa mère. Il va le mentionner au El. Le Rabbi dit on va demander des choses ernste Sachen, des choses sérieuses. Le Rabbi dit on ne va pas demander de monter au ciel, mais ça va être des choses sérieuses. Et donc, le Rabbi demande que chacun donne le nom de sa mère. Effectivement, le Rabbi est parti au El. À ce moment-là, quand le Rabbi était au El, le Rabbi a répété au El, a récité par cœur au Rabbi précédent, décédé, le Mahamar qu'il avait dit quelques mois avant, le Bati Legani Tafshin Yud Aleph, le fameux premier Mahamar où le Rabbi a accepté la Nessiout. Bati Legani qu'on connaît tous. Ce Mahamar-là, le Rabbi a donné la permission, dès qu'il est sorti du OL, ce Yud Aleph Nissan, ça veut dire plus de 3 mois après, le Rabbi a donné la permission de l'imprimer. C'était la première fois qu'on avait un Mahamar du Rabbi officiel avec le nom, avec le titre, le Rabbi, le nom du Rabbi de Lubavitch Shlita. Donc c'était une grande joie chez les Chassidim. Pas tout le monde savait que c'était l'anniversaire du Rabbi, mais quelques-uns le savaient. L'année d'après, Tafshin Yudbet, 1952, c'était l'année où le Rabbi avait 50 ans. Et donc, le Rabbi a demandé à une vingtaine de Chassidim de venir dans son bureau. Et le Rabbi a récité un Mahamar qui s'appelle Hashem Sefatai Tiftach Ufiyagi Telatecha, qui correspond au Teilim 51, qu'on commence à dire donc quand on a 50 ans. Le Rabbi a fait un Mahamar dessus, où il parle de l'importance de Yehuda par rapport à Yosef, l'importance de la venue de Mashiach qui vient de Yehuda par rapport à la galoute qui est de Yosef. L'année d'après, on va sauter quelques années en vérité, on va aller directement à Tafshin Chavbet. Tafshin Chavbet, c'était le Rabbi avait 60 ans. Et dans la Gemara, il est écrit que Rav Yosef a fait une grande fête quand il est arrivé à 60 ans. Parce que normalement, quelqu'un qui est chayav karet, quelqu'un qui est coupable de karet, normalement, c'est marqué dans la Gemara qu'il ne vit pas plus de 60 ans. Et Rav Yosef, quand il est arrivé à l'âge de 60 ans, donc ça veut dire il a dit je ne suis pas chayav de karet, donc il a fait un grand Yom Tov. Donc on voit déjà dans la Gemara l'importance de 60 ans.
Et donc, le rabbi a fait un Famagen pour la première fois de l'année 6, Tafshin Chavbet, donc 1962, pour ses 60 ans, dans le 770. Le rabbi a mentionné cette anecdote de Rav Yosef qui avait fait une fête pour ses 60 ans. Et le rabbi a récité à ce moment-là 2 mamarim. C'est rare. Dans un Famagan, en général, le rabbi récite un mamar, mais là, le rabbi a récité 2 mamarim. Donc, le premier mamar, c'était Acharemot, et le deuxième mamar, c'était Gadol Haone Amen. C'est plus important de répondre Amen à une bracha que la bracha elle-même. C'était une façon de dire, du rabbi de dire merci pour tous ceux qui m'ont béni, de dire Amen sur vos brachot, c'est plus important. Donc le rabbi était vraiment avec une très grande simcha, à tel point que le rabbi lui-même, un des chassidim s'est levé et qui a béni le rabbi. C'était la première fois qu'on bénit officiellement le rabbi. L'année d'après, on a demandé au rabbi si le chassid, a demandé au rabbi si le rabbi est prêt à faire un famagen. Le rabbi a dit non. Comme ça, c'est passé plusieurs années. Pendant ce temps-là, on prenait des anciens nigunim, Chabad, qu'on essayait de les adopter avec des psukim qui font partie du nouveau télim du rabbi. Par exemple, Samal Echanafshi, on le chantait à ce moment-là, etc. Achlelokim Duminafshi, le télim Achlelokim Duminafshi. Mais le rabbi ne faisait pas Famagen officiellement. La première fois où le rabbi a refait Famagen, c'était l'année Tafshin Amud Aleph. Tafshin Amud Aleph qui référence à l'année 1971. Le rabbi avait envoyé à ce moment-là deux groupes de shluchim en Australie. Le premier groupe était parti en 1967 en Australie. C'était la première fois que le rabbi envoie un groupe de bachurim, shluchim en Australie. Ils devaient rester 2 ans. C'était très dur pour eux. 2 ans, vous imaginez, ne pas pouvoir revenir chez le rabbi, des bachurim, des jeunes gens qui, à l'époque, le monde était un peu, c'était pas la même approche que maintenant. Ne pas écouter de Famagen aussi régulièrement du rabbi, c'était très dur pour eux, mais ils ont fait un très grand travail en Australie. Le rabbi était très content d'eux, à tel point que Pessah, le rabbi leur a donné la ficomane. Et quand le beau-frère du rabbi, le Rachag, a dit au rabbi, mais la ficomane, on donne aux gens de la famille, le rabbi a dit, ils font partie de ma famille. Le rabbi a dit sur des bachurim shluchim qui ont travaillé énormément, le rabbi a dit, ils font partie de ma famille, le rabbi leur a distribué la ficomane. Longue histoire dessus, mais voilà l'idée. L'année d'après, donc après, au bout de 2 ans, le rabbi a renvoyé un deuxième groupe. Ce deuxième groupe était en Australie et ils sont revenus donc en 1971, donc au bout de 2 ans, ils sont revenus chez le rabbi. Ce groupe avait entendu qu'il y avait un certain chassid en Australie qui s'appelait Rebbe Isser. Son frère avait des tefilines du Baal Shem Tov. Son frère lui a donné les tefilines du Baal Shem Tov quand il est sorti de Russie. Il lui a dit, voilà, je te donne les tefilines du Baal Shem Tov. Si moi j'arriverai à sortir de Russie, alors ils sont en gage chez toi jusqu'à que je sorte. Si Chas Shalom, je ne pourrai pas sortir de Russie, je quitterai ce monde malheureusement sans pouvoir sortir de Russie, alors ils sont à toi. Alors les shluchim qui étaient en Australie savaient que quelque chose comme ça, on doit le donner au rabbi. C'est quelque chose qui va faire très très plaisir au rabbi. Et donc les shluchim ont essayé de lui demander s'il peut donner au rabbi. Bien sûr, tout de suite il a accepté. C'était un chassid qui était assez attaché au rabbi. Il était même de la famille du rabbi éloigné. Et donc, ils l'ont demandé s'il peut donner. Il a été d'accord. Mais il a dit, à une condition, qu'on donne les tefilines eux-mêmes directement au rabbi. Les bachurim ont dit bien sûr. Et donc, les bachurim ont tenu avec eux les tefilines pendant toute la route. Et après la tefila de Shachari de Yuda Efensan, avant que le rabbi parte au OL, comme le rabbi avait l'habitude de partir au OL le jour de son anniversaire, ces bachurim sont rentrés et ils ont donné les tefilines au rabbi. Le rabbi au début, il a attrapé les tefilines dans une main. Après, il a demandé, tout de suite, le rabbi a dit, c'est les tefilines du Baal Shem Tov, et tout de suite, le rabbi les a attrapés avec les 2 mains. Le rabbi, on voyait beaucoup d'émotions du rabbi d'attraper les tefilines, et il a dit, merci beaucoup, agré c'est dingue. Merci beaucoup, agré c'est Jacob. Merci beaucoup. Et après, le rabbi est rentré dans son bureau. Et le soir, le rabbi est venu du OL, le rabbi est revenu du OL, et le rabbi a annoncé qu'il y aurait un Famagen. C'était assez surprenant, on ne s'attendait pas, ça faisait 9 ans que le rabbi n'avait pas fait Famagen de Efetzan. Et le rabbi a demandé à ces shluchim-là d'Australie de dire les Chaim, et le rabbi a fait le fameux Matasayom, c'est un mamar que tout le monde apprend à Yuda Efetzan, où ça nous parle de l'importance de s'attacher à Dieu directement, ne pas passer par des intermédiaires. L'année d'après, Tafshin Amud Bet, là c'était la grande année.
le rabbi allait avoir 70 ans. Tafshin Amid Bet, ça veut dire 1972. Les chassidim se préparaient à cette année, à ce Yud Aleph Nissan, d'une façon remarquable. Tout le monde prenait sur eux des décisions. Mais le plus grand, c'était que Purim, un mois avant Yud Aleph Nissan, le rabbi lui-même fait Famayen, et dans une des sirotes, le rabbi dit de lui-même, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent me faire un cadeau pour Yud Aleph Nissan. Alors le rabbi dit, un cadeau, c'est pas shayach, ça se fait pas de demander quel cadeau on veut, mais puisque le but du cadeau, c'est qu'on a un achat, qu'on a un plaisir, alors il faut que ça soit lié avec quelque chose de Torah et de tzedaka. Alors ça, les Bachurim ont vu que leur idée de donner des cadeaux au rabbi, le rabbi lui-même a encouragé ça. Et donc, les Bachurim se sont mis, les Bachurim, les Shluchim, Anash, tout le monde s'est mis à donner un cadeau au rabbi qui est lié avec la Torah, Tfilat Tzedaka. Des costumes d'Aharot, ça veut dire des impôts de Torah que les Bachurim ont écrit, et ainsi de suite. Ils ont envoyé ça au rabbi, les shluchim ont envoyé ça au rabbi. Il y avait même un enfant qui est rentré avec son père, le fils de David Raskin, il est rentré avec son père en Yechidout, et le rabbi lui a demandé, quel cadeau tu m'offres? Alors l'enfant, il a dit, j'ai appris 14 dapim de Gemara par cœur. Le rabbi était content, et le rabbi a souligné, a noté le cadeau de cet enfant. Le rabbi prenait vraiment chaque cadeau, chaque enfant, chaque personne qui donnait un cadeau au rabbi, le rabbi prenait à cœur et le rabbi avait plaisir de ça. Il y a même quelqu'un qui a dit au rabbi 70 fois Yud Aleph, ça fait 770. Alors, le rabbi a dit, alors, fais qu'on arrive à 770 bonnes décisions. Ça dépend de toi. On a commencé à faire un nigun. Il y a eu 3 nigunim sur cette année-là. Mais le nigun qui a pris le plus, c'était le nigun Becha Hashem Chasiti. Becha Hashem Chasiti. Le Shabbat, déjà, était un grand Shabbat. Shabbat, c'était la veille de Yud Aleph Nissan, comme cette année. Le rabbi il a beaucoup parlé du nouveau Télim. Le rabbi, il a dit un mamar sur la Natseach, Mizmor le David Laskia. Le fameux mamar où le rabbi parle de David Ameler. David Ameler qui dit, Dieu juste avant, dans le Télim d'avant, Télim, que le rabbi a dit l'année d'avant, c'est marqué que Elohim Yoshiat Tzion, Dieu va libérer Tzion, il va construire les villes de Juda, et les Bnei Israël vont revenir dedans. Et David Ameler, il a dit, ça fait rappeler une parabole. Un berger qui s'est occupé de son troupeau, il a reconstruit la ferme, il a mis des barrières, il a ramené le troupeau dans la ferme, et le roi, il est content, mais il ne pense pas à remercier, si on peut dire, à mentionner le roi, le berger lui-même. Et donc, c'est le Télim de l'année, le Télim 71, qu'on dit pour quelqu'un de 70 ans, c'est la Mnatseach et David Laskir. La Mnatseach pour David à être mentionné. Le rabbi a parlé de ce Télim-là. Le rabbi a beaucoup parlé de Bichlal dans l'Ansiout. Sur le Nessi Israël, les chefs du peuple juif qui se donnent à fond pour le peuple juif, comme David Amer qui se donnait à fond pour le peuple juif, à tel point que même lui n'est pas mentionné. Et donc le rabbi a fait ce famayen, le rabbi s'est même mis à pleurer à un moment donné dans ce mama-là. Et le lendemain, le rabbi a dit quelque chose de très important. Le rabbi a dit, puisque demain c'est mon jour. Alors le rabbi a demandé qu'on fasse Mifsaïm, et tous ceux qui prennent sur eux de mettre les tefilin, alors le rabbi dit, je leur offrirai des paires de tefilin cachères. Mais pas que ça soit gratuit, il faut qu'ils donnent un shekel ou $1 participation à cette tefilin. Ce qui est intéressant, c'est que le rabbi a dit, demain c'est mon jour. Ça fait rappeler à une autre sikha du rabbi. Le rabbi parle du rabbi précédent. Le rabbi précédent dit la même chose. Ce Yudbet Tammuz, le jour de son anniversaire. C'est mon jour. Le rabbi, il a dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est mon jour. Je suis balabos sur le jour. C'est-à-dire que Dalef Nissan, le rabbi, il est le balabos sur le jour. Le jour lui appartient. Le Motzei Shabbat, les chassidim ont fait rien. Le lendemain, le rabbi est parti au El. Les gens, l'ambiance était extraordinaire. Tout le monde dansait dans les rues. Tout le monde, c'est déjà une dizaine de jours avant, déjà, il y avait la Simcha dans Kronitz. Et quand le rabbi est rentré au Famayen, tout le monde s'est mis à chanter. C'était pas l'habitude avant que quand le rabbi rentre au Famayen, on chante. Quand le rabbi rentre au Famayen, en général, on était silencieux. Mais là, la Simcha, elle était énorme. Et tout le monde s'est mis à chanter. Le rabbi, quand il s'est assis, tout de suite, on s'est arrêté de chanter. Le rabbi a fait la Simcha. Et à un moment donné, on a chanté pendant près d'une demi-heure le chant Becha Hashem Chassidit. Becha Hashem Chassidit. Pendant une demi-heure, les chassidim qui montraient leur joie, qui étaient vraiment très très joyeux, c'était un moment très très fort. Une fois qu'ils ont fini ce chant,
Le rabbi a dit, j'attendais une route spéciale. D'une façon générale, chaque fois que le rabbi voulait demander quelque chose de très fort chez Chassidim, il voulait que d'abord il y ait une grande simcha. Le rabbi a dit, j'ai attendu une route spéciale. Et quand il y a eu cette route, je peux demander ce que je peux demander. Le rabbi avait parlé dans la sikha d'avant qu'il ça n'existe pas la retraite. La Torah, l'homme il est né pour travailler. Et donc le rabbi dit, c'est au contraire, on va demander, il faut travailler encore plus. Le rabbi dit, je veux qu'on ouvre 70 nouveaux mosdot, 70 nouvelles institutions dans le monde entier. Le rabbi dit pas 70, mais 71. Parce qu'il ne faut pas se contenter de 70, donc 71 mosdot. Et le rabbi il a demandé que chacun prenne part dans ces 70 mosdot. Toute l'année, les chassidim se sont travaillés à faire ces mosdot. Dans ces mosdot, le rabbi a fait rentrer plein d'autres mosdot, ça veut dire même les sfarim, les kotsim harot que les bachurim faisaient, les harot, les explications sur la Torah que les bachurim faisaient, ça rentrait dans les mosdot que le rabbi avait institué à ce moment-là. La Californie, elle a pris sur elle un maaser des mosdot, ça veut dire faire au moins 7 nouveaux mosdot pour le Yudaïf Nissan. Paris a construit le local. Le local a été acheté en tant qu'un des 70 mosdot pour l'anniversaire du rabbi. Et donc, l'année d'après, 2 ans après, excusez-moi, Tafshin Amedalet, le rabbi a fait Famayen. Le rabbi était très, très, très joyeux. Le rabbi a dit à Mamar Bechod Dor Vador. Souvent, dans le Famayen de Yudaïf Nissan, le rabbi faisait un siyum lié avec le Tanit Bechorim, le Tanit des premiers-nés. Et donc, le rabbi faisait le siyum déjà à Yudaïf Nissan. Et là, le rabbi a parlé de le Mishsa Massa, de distribuer la matzah. Après que le rabbi a fait Famayen, sont venues plusieurs personnes importantes qui ont donné des cadeaux au rabbi. Et le rabbi a donné à chaque shliach $10 et à chaque vir, chaque personne importante, le rabbi a donné $100. Une personne a ramené un nouveau tender au rabbi. Le rabbi a dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et le rabbi a raconté la fameuse histoire de l'Admour Hazaken avec l'Admour Emtsaï. Une fois, l'Admour Hazaken, il a demandé à l'Admour Emtsaï avec quoi tu as prié. Et l'Admour Emtsaï, il a dit tous les kavanot qu'il a prié Rosh Hashanah. Après, l'Admour Emtsaï, il a dit, et toi, papa, l'Admour Hazaken, avec quoi tu as prié? L'Admour Hazaken a dit avec le shtander, avec le support. Et le rabbi a raconté cette histoire pour dire que le support, c'est avec quoi on prie. On a ramené aussi, quelqu'un a donné un cadeau au rabbi, 7 livres bien reliés qui s'appellent la pensée de la semaine. De plusieurs langues, en anglais, en plusieurs langues. Et le rabbi a dit, il faut que la pensée arrive à la parole et la parole arrive à l'action. Le rabbi, c'était le lien de masse et que toujours dans la masse. Tafshin Amedé, c'était la première fois où il y a eu une parade de tanks qui sont partis du 770 pour aller à Manhattan pour mettre aux Juifs les tefillin. Les Ikna Anash qui sont venus après Mikra, ils ont béni le rabbi a répondu Amen, il a même dit petite sikha. Et quand ils sont sortis, Rav Radakov il a dit que le rabbi va faire Famagen. Donc avant, on avait l'habitude que le rabbi faisait Famagen tous les 10 ans. Tafshin Yudbet, le rabbi a fait Famagen, le Mahamar. Tafshin Chavbet, le rabbi a fait Mahamar. Tafshin Lamed Aleph, le rabbi avait déjà commencé à faire un Mahamar. Tafshin Lamed Bet aussi, et ainsi de suite. Ça a continué presque tous les ans, le rabbi a fait un Mahamar. Bepashtout, pourquoi? Parce que jusqu'à Tafshin Lamed, le rabbi mangeait dans le 770 au 3e étage. Une fois que la femme du rabbi précédent est décédée, le rabbi a arrêté de manger là-bas. Quand le rabbi mangeait là-bas, le rabbi faisait une sikha juste après, au 770. Une fois que le rabbi avait fini le repas, le deuxième soir de Pessah, le rabbi faisait une sikha au 770, plusieurs sikhot même, où il n'y avait rien à manger. C'était marrant, c'était comme un famangen, mais pas à manger parce qu'on n'a pas le droit de manger après la fikomane. Donc même pas de banane, même pas d'eau, rien du tout. Le rabbi faisait un famangen sans boire, sans manger. C'était après 2h du matin, à 1h du matin, jusqu'à 4-5h du matin. Et donc, depuis que le rabbi avait arrêté, le rabbi a fait Famagen à la place Yudalef Nissan. Et donc, cette année, Tafshin Amedé, 1975, le rabbi a fait Famagen. Le Nigun, c'était Velokim Maokim Ekedem Poel Shuot Bekerev Haaretz. Les Bachrim qui chantent, on peut voir les vidéos. Et là, les Shluchim sont venus ramener des cadeaux au rabbi. Chacun a ramené son cadeau au rabbi. Il y en a même un qui a offert au rabbi des boîtiers de tefillin avec les mifsaïm qu'il y avait jusqu'à maintenant, dans chaque côté des tefillin.
Le rabbi a donné à deux Bachurim des matzot pour qu'ils amènent à son neveu, le mari de la fille de Rabbi Israël Haïleb, qui habitait à ce moment-là à Washington. Le rabbi leur a donné des matzot pour qu'il lui donne à lui. Tafshin Amedvav, l'année d'après, donc 74 ans du rabbi, 1976, le rabbi, comme d'habitude, est parti au El. Les Iknanash ont béni le rabbi. Et le rabbi a annoncé que ce soir, il allait faire Famagan à Bitaïn. Le rabbi, dans ce Famagan, il a parlé d'un fameux riche, un riche qui s'appelle Yuz. Ce riche-là, il était archi-milliardaire, mais il vivait avec une peur qu'on l'assassine. Et donc le rabbi raconte qu'il vivait avec cette peur, et à tel point qu'il est mort de cette peur. Pourquoi? Il mangeait que des boîtes de conserve, il avait peur de sortir, etc. Et donc le rabbi a donné cet exemple que des fois on peut avoir l'argent du monde et de vivre avec une peur, avec une crainte. C'est pas l'argent qui fait le bonheur de l'homme. L'année d'après, le rabbi aussi a fait Famagen. L'année d'après, donc excusez-moi, c'était la Tafshin Lamed Zayin, donc c'était la dernière année où on a accepté que les gens donnent des cadeaux au rabbi en plein milieu du Famagen. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on donnait des cadeaux pour Yuda Nissan pendant le Famagen. Les Bachurim amenaient leur Kofseharot, les Shluchim qui avaient des nouveaux Mosdot amenaient la clé du nouveau Mossad, toutes sortes de cadeaux, des kits Vigad, parce qu'on savait que le rabbi, la chose qu'il aimait le plus, c'était des écrits, des manuscrits, des Rebbeim. Et donc, chacun l'amenait pendant le Famagen, et ça prenait énormément de temps. L'année d'après, c'était Tafshin Ametret, où le rabbi a eu cette fameuse attaque cardiaque, et donc la santé du rabbi était faible. Et donc, on a demandé que cette année-là, les gens ne donnent pas de cadeaux au Famagen, mais qu'on donne après le Famagen, en Yechidout, les gens pourront rentrer au Famagen. Donc, les gens avaient très peur. Est-ce que cette année, le rabbi va faire Famagen? Parce que l'année Tafshin Ametret, 1978, c'était une année assez spéciale, comme on a dit, le rabbi avait cette crise cardiaque. Le rabbi faisait plus Famagen Shabbat, le rabbi faisait Famagen Motzei Shabbat. Et donc, les gens avaient peur avec la santé du rabbi. Est-ce que le rabbi va faire Famagen? Et oui, le rabbi est quand même venu le soir à 9h, 9h30. Le rabbi, il fait Famagen. Et le rabbi a dit, puisqu'il y a des gens qui sont venus ici pour un sujet privé d'une personne, là, le rabbi s'est mis à pleurer. Donc, un sujet privé à lui, en vérité. On est venu être Mishtatev dans un simcha du rabbi. Alors, le rabbi a dit, c'est cette personne qui fait Afatzat HaMayanot. En vérité, c'est pas lui qu'on remercie, c'est Afatzat HaMayanot qu'on remercie, etc. Et il y a eu aussi quelque chose d'intéressant cette année-là. C'était que c'était la première fois où le rabbi a accepté qu'un Mossad, une institution, s'appelle sur le nom du rabbi. C'était la choule Bet Menachem à Kfar Chabad. Bet Menachem à Kfar Chabad, c'est une grande choule où le rabbi a donné la permission qu'on nomme sur son nom. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'on n'imaginait pas que le rabbi allait accepter. La personne qui s'occupait de cette choule avait beaucoup de privilèges avec le rabbi, était très proche. Le rabbi l'aimait beaucoup. Reb Zouché Rivkin. Il a même proposé au rabbi de construire une maison pour lui à Kfar Chabad. Le rabbi a dit, pourquoi une maison? Un palais. Il était très très proche du rabbi, il avait beaucoup de kiruvim du rabbi. Et quand il a demandé au rabbi si on peut appeler la choule Bet Menachem, le rabbi l'a accepté. Le rabbi a mis ses conditions, le rabbi a accepté. Et le rabbi a même parlé dans ce Famagen de Yuda Efin Santav Shina Metret, le rabbi a parlé de ce Bet Menachem qui a été construit à Kfar Chabad. Le lendemain, donc Tafshina Metret 1978, de retour, par surprise, le rabbi annonce qu'il va faire un deuxième Famagen. Le rabbi a fait un Famagen, le rabbi a dit un Mamar, le rabbi a fait un Siyum, le rabbi a continué le Siyum en vérité. La veille, Yudalef Nissan, le rabbi avait fait déjà le Siyum de Masechet Psachim, le rabbi l'a continué le lendemain, Yudbet Nissan, le rabbi a fait ce deuxième Famagen, et le rabbi était très 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 joyeux. Le Tafshin Ametet, 1979, le Shabbat était comme ce Shabbat, c'est-à-dire Shabbat suivi de Yudalef Nissan, dimanche était Yudalef Nissan. D'ailleurs, on le sait que Yudalef Nissan ne peut jamais tomber un jour de Kriyat HaTorah. C'est la rabbinite qui a dit que Yudalef Nissan ne peut jamais tomber un Shabbat, un lundi et un jeudi. C'est une façon de se rappeler. Et donc, le rabbi, l'année d'après, le rabbi a fait Famagen. Le rabbi a dit un Mamar. Et là, après, le rabbi a parlé des gens de Russie. Et pendant toute la sikha, le rabbi avait les yeux fermés quand il parlait des juifs de Russie qui sont de l'autre côté du rideau de fer.
Tafshin Mem, là c'est intéressant. Tafshin Mem, le rabbi avait 78 ans. C'était, Judas Fessan, c'était un vendredi. Le soir, à 9h30, jeudi soir, le rabbi est descendu faire Famayen. Le rabbi a fait Famayen et plusieurs sikhot. Et le rabbi a demandé à deux personnes, excusez-moi, je me suis trompé d'année, donc c'était Tafshin Mem Aleph, l'année d'après. C'est là que c'est intéressant. Tafshin Mem Aleph, 1941. Le rabbi a demandé, le rabbi a fait Famayen. Mais là, le rabbi a fait un Famayen très spécial. Le rabbi il a parlé de Pessah. Et là, le rabbi il a dit qu'il a une nouvelle Xéra. Après, le rabbi a dit pas une nouvelle Xéra, Chaz Shalom, mais une nouvelle demande. Le rabbi a dit pour que la nouvelle demande, il faut qu'on chante un Nigun Simcha. Et donc, les chassidim ne s'attendaient pas à ce que le rabbi va demander. Et donc, ils ont chanté le Nigun de Simchat Torah. Et le rabbi a encouragé le Nigun pendant très longtemps. Tout le monde attendait avec impatience. Qu'est-ce que le rabbi va demander? Et là, le rabbi a dit, puisqu'on essaye de rapprocher, d'unir les enfants juifs entre eux, alors on a eu une nouvelle idée. Un Mifsa Chadash, un nouveau Mifsa. C'est quoi? C'est écrire un Sefer Torah pour les enfants juifs. Le rabbi a demandé que chacun participe à ce Sefer Torah. Que même les enfants qui vont devenir Bar Mitzvah Yud Aleph Nissan, c'est-à-dire il leur reste même pas un jour, ils peuvent participer à ce Sefer Torah. Et le rabbi a fini le Famayen. Le lendemain, Yud Aleph Nissan, le rabbi a fait un deuxième Famayen. Il y avait beaucoup moins de monde parce que les gens ne s'attendaient pas que le rabbi allait faire Famayen, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont revenus chez eux. Pas beaucoup de monde s'attendait. Le rabbi est venu à 2h30, à 9h30, il a fait un Famayen. Court, mais un Famayen. Le Famayen, le rabbi a parlé de ce nouveau Mifsa de Sefer Torah. Le rabbi a dit on a déjà commencé à écrire dans la Shul Tzemar Tzedek à Yerushalayim. Le rabbi a donné une très grande importance à la Shul Tzemar Tzedek. Il faut savoir que chaque fois que quelqu'un partait chez le rabbi lui demandait d'aller visiter la Shul Tzemar Tzedek. C'était quelque chose que le rabbi demandait beaucoup, et la tombe de son frère, Rabbi Israël Haïleb. Et donc, le rabbi a dit qu'on a commencé à écrire le Sefer Torah, et le rabbi a commencé à dire tous les détails du Mifsa Sefer Torah. Le rabbi a dit qu'il ne faut pas dire quelle lettre l'enfant il a été choisi. Pourquoi? Parce que si un enfant il sait qu'il est une mauvaise lettre, il va mal le prendre. Donc, il faut juste dire le nom de la paracha. Après, le rabbi a dit que la Teuda, il faut que ça soit $1. On demande à chaque enfant que $1. Et la Teuda, le diplôme qu'on va donner, comment il faut qu'il y ait des murailles avec 5 têtes de murailles qui représentent les 5 livres de Torah. Le rabbi a demandé qu'il y ait 4 images du côté de la Maravi, du Kever Rachel, etc. Pachout, le rabbi a donné les détails de chaque chose. Le rabbi a demandé qu'il y ait un enfant d'un côté, un garçon d'un côté avec des titites qui tient un Sefer Torah, et à gauche, une fille avec une bougie de Shabbat, ce qui a fait Ner Mitzvah et Torah. Tafshin Membet, le rabbi avait 80 ans. Et c'est avec ça qu'on va finir. Le rabbi avait 80 ans, le rabbi a demandé qu'on ne vienne pas Yud Aleph Nissan. Le rabbi a dit que voilà, c'est difficile pour chacun de quitter la maison, laisser la femme tout seul. Et donc le rabbi dit c'est le contraire de la Simcha. Le rabbi a demandé Rosh Chodesh Nissan, déjà le rabbi a demandé de ne pas venir à Yud Aleph Nissan. Beaucoup de chassidim ne savaient pas quoi faire. Se taire, ne pas venir, ou y venir. Le rabbi a dit clairement de ne pas venir. Mais d'un autre côté, le rabbi a dit pour ceux que ça peut causer des problèmes. Il y a quand même beaucoup de chassidim sont venus. Un grand groupe de France est venu. Les Français, ils se sont dit, de toutes les façons, il y a une bar mitzvah à Paris, à New York, du fils de Rav Asimov, Mendy Asimov, qui est actuellement directeur du Bet Lubavitch. Donc, si jamais il y a quelque chose, on dit qu'on est venu pour la bar mitzvah. Et donc, on n'aura pas de problème. Il y avait un certain chassid qui s'appelait Reb Shimke Lazarov. Et quand il est venu lui aussi. Et quand Rav Radakov, il a dit, comment ça se fait que tu es venu? Il a dit, je suis venu acheter du poisson. Et donc, comme ça, beaucoup de chassidim sont venus. Et on avait peur. Qu'est-ce que le rabbi va dire? Il y avait un certain chassid, Reb Zaman Jaffi, qui est venu aussi. Il est parti voir le Reb Tzani, il a dit, on a peur. Qu'est-ce que le rabbi va dire? Le Reb Tzani a dit, on n'a pas parlé des bons amis. Donc, déjà, c'est un peu calmé. Mais là, le Famayen, c'était un Famayen extraordinaire. Le rabbi a distribué à chacun, le rabbi a annoncé au Famayen, et il a distribué de sa propre main, c'était un peu nouveau,
à cette époque, c'était rare. Il y avait une fois, le rabbi a distribué un sidour à Shavuot aux enfants, mais là, le rabbi a distribué à chacun un Tanya, un gros Tanya avec tous la page de garde de tous les Tanya qui ont été imprimés dans le monde jusqu'à ce moment-là. Et le rabbi l'a distribué à chacun. Là, le rabbi lui-même a organisé le seder, comment on va distribuer, comment les hommes d'abord, les femmes après, comment ça va être la distribution. Le rabbi voulait que ça ne soit pas dangereux, la distribution, pour que personne ne souffre. Et le rabbi a donné à chacun, à chaque homme, chaque enfant, et après que chaque homme et chaque enfant a reçu, le rabbi a distribué le Tanya aux femmes. Ça a duré jusqu'à 6 heures du matin. Et les Tanya qui restaient, il restait près de 3000 Tanya. On a demandé au rabbi qu'est-ce qu'on fait avec ces 3000 Tanya. Le rabbi a dit mettez de côté, il faut juste changer la date. C'était marqué Yudalef Nissan, ils ont changé la date à Yudalef Nissan. Et le rabbi donc a donné. Le rabbi a donné donc le Tanya à chacun. Et après, le rabbi est monté à la Torah. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Gouti Yom Tov.